La COP 26 est en train de se réunir et qu'il y a un petit changement dans les mentalités. C'est-à-dire jusqu'à présent, tous, on était très contents qu'il y ait une COP. Figurez-vous que moi, je suis tellement vieux que j'étais à la première. Bon, tout le monde était content, c'est une prise de conscience. Alors tous les ans, au secours, la planète prend feu, blablabla. Et puis, 26 ans après la première COP, résultat de l'affaire, 40% de CO2 de plus dans l'atmosphère. C'est-à-dire que on n'a pas les résultats. Donc le côté invocation, tralala diplomatique, bavardage écologique, par des gens qui n'en pensent rien, ça suffit. Et donc maintenant, il faut passer à une diplomatie contraignante. C'est-à-dire on a un accord, celui qui ne le respecte pas, il a ce qui se passe d'habitude. Il y a un jugement, il est puni pour ça. Alors, je ne crois pas que c'est exagéré de dire, regardez, les grandes multinationales, elles peuvent faire des procès aux États quand un État prend une loi qui contrarie leurs intérêts. Mais l'humanité, elle ne peut pas faire un procès aux pollueurs qui pourrit les conditions de vie, de base de la vie humaine. Donc moi, je suis partisan du fait qu'on arrête les pèlerinages de promesses et qu'on passe à des accords contraignants. Alors évidemment, on fait attention à ce qu'on signe, mais des accords contraignants. Alors il y en a au moins un qui est sur la table et qui est bloqué depuis 10 ans. C'est celui qui est à l'ONU pour obliger les multinationales à respecter l'environnement et les droits sociaux. On en a un autre qui est aussi paralysé, c'est la proposition des Boliviens de faire un tribunal climatique international. Il y a 1000 scientifiques qui ont proposé de faire un traité de non-prolifération des énergies carbonées, comme c'est le cas pour le nucléaire. Donc on ne peut pas dire on ne sait pas quoi faire et on ne sait pas par où commencer. Tout est là sur la table. Et si on a zéro idée, mettons qu'il y ait des gens qui aient zéro idée, on peut transformer le tribunal pénal international il existe, et on dit maintenant vous avez le droit de reconnaître le crime d'écocide. Mais on aurait un début où on passe à l'acte, quoi. Parce que les gens n'ont pas l'air de se rendre compte que ce dont on parle, c'est pas dans 100 ans, c'est dans 20 ans. C'est la génération actuelle va avoir à affronter la catastrophe d'un changement climatique qui est commencé. C'est déjà commencé. C'est pas ah là là, si on continue comme ça va mal tourner. Non, ça tourne mal. Donc voilà ce que j'ai à dire sur la COP, et puis surtout qu'on en finisse avec des hypocrites comme M. Macron. Parce que alors faire un numéro de menton, comme il avait croyé à Beyrouth, je pense, commence à dire oh, vous revenez tous dans 15 jours avec une feuille bien remplie. Le gars, il a été condamné 2 fois dans son propre pays et il signe pas l'accord sur les énergies carbonées. 20 pays le signent, pas lui. Et le gars vient faire des leçons. Donc hélas, la France n'est pas en pointe. Voilà. Monsieur Mélenchon, il y a quand même une question qu'on doit mettre sur la table. Il y a des intérêts qui sont très grands. Alors on peut avoir plein de bonne volonté. Il y a des lobbies, il y a des industries très grandes. On fait quoi contre ça? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Mais le droit, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Alors, il y a une première solution qui consiste à aller avec un gros bâton, mais je pense que personne ne pense que c'est efficace. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on ait du droit international qui protège l'humanité. Donc si on décide par exemple qu'il n'y a plus d'extraction de pétrole et de gaz dans les grands fonds marins, on le décide, et après le premier qui fait un trou, il a droit à un procès, et il rebouche le trou, et ainsi de suite. On punit, on pénalise, on met des grosses amendes, et vous verrez que les multinationales, ils s'adaptent. Personnellement, je ne suis pas pour qu'ils continuent, mais bien sûr qu'il faut de la contrainte. S'il n'y a pas de contrainte, s'il n'y a pas de punition, ça va continuer. Pourquoi ça s'arrêterait? Pourquoi leurs intérêts sont tellement évidents, leurs profits sont tellement immenses, pourquoi ils arrêteraient? Dans cette présidentielle, on a l'impression que le souci numéro 1, ça va être le pouvoir d'achat. En quoi c'est compatible avec l'autre grand problème de la crise climatique? Oui, c'est directement lié. La chose la plus écologique à faire, c'est d'augmenter les salaires. Je vous explique pourquoi. Parce que si vous augmentez les salaires, les gens peuvent choisir, par exemple, de se nourrir bio. Aujourd'hui, c'est hors de prix. Si vous êtes payé au SMIC, pour vous nourrir bio, il faut se lever de bonne heure ou cultiver soi-même sur son balcon. Donc, augmenter les salaires, c'est donner aux gens la liberté de choisir une nourriture convenable. Et dès lors qu'ils auraient une nourriture convenable, ils échapperaient aux grandes pandémies masquées, les crises d'obésité et le diabète et l'hypertension. Donc augmenter les salaires, c'est une politique sanitaire et écolo. Je sais que ce n'est pas habituel qu'on entende dire ça, mais ceux qui ne le comprennent pas, évidemment, ils ont intérêt à ce qu'on parle d'autre chose. Alors il y aurait d'un côté l'écologie
avec ces salauds de pauvres qui ne veulent pas payer leur essence, parce que c'est ça qu'ils ont fait la dernière fois, la propagande qu'ils faisaient, c'était s'il y a un problème, c'est de la faute des gens. Non, c'est pas de la faute des gens. C'est de la faute de ceux qui ne veulent pas payer correctement les gens, ceux qui ont organisé le territoire de telle sorte que tout le monde est obligé de monter dans une voiture pour tout et n'importe quoi. Donc, vous voyez, fondamentalement, l'écologie, c'est un problème politique, et pour quelqu'un comme moi, la réponse écologique, c'est l'anticapitalisme. Je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dire au patron de Total, monsieur, renoncez à faire des profits. Il va me dire, mais monsieur, je suis payé pour en faire. Donc on comprend ça, c'est un effet de système, c'est pas les personnes qui sont en cause. Et regardez, la nuit dernière, tranquillou, à minuit, l'Assemblée nationale a voté qu'on allait dédommager les pétroliers et les gaziers dont les tarifs ont augmenté. Ça n'a l'air de déranger personne. Enfin, je veux dire, de ceux qui l'ont proposé. Quand les gens vont s'en rendre compte, ils vont être fous furieux. Donc, si vous voulez, il n'y a pas la question sociale et la question écolo. C'est la même. Si vous la regroupez, vous apportez une réponse. Mais il faut avoir le courage de le faire. C'est pas toujours très bien vu. Emmanuel Macron, il va s'adresser aux Français mardi, notamment sur la question du pass sanitaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette allocution? Bon, il va parler beaucoup. Alors, ça fera du bruit avec sa bouche, mais personne ne le croit. Racontez pas d'histoire, tout le monde en est au même point. Avant, le président va parler, on écoutait tous. Là, maintenant, on sait qu'il va dire une chose, mais il peut dire le contraire le lendemain, ça ne le dérange pas. Il a tout dit. On n'a pas besoin de masques, il faut mettre des masques. Pas de tests, si des tests. Et puis le pass sanitaire, qu'il a raconté à tout le monde qu'on était protégé avec le pass sanitaire, alors que tout le monde sait que c'est pas vrai. Parce que moi, je suis vacciné, mais je sais que je peux avoir le microbe. Là, je suis peut-être en train de vous contaminer. D'accord? Ah bah oui. Là, j'ai enlevé mon masque pour vous répondre, mais vous n'avez pas de masque en me posant la question. Mais c'est pour dire... Quoi? Tant mieux, parce que tout le monde a fait un peu attention, les gestes barrières. Moi, je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a pas de virus, hein. Mais je suis pour qu'on s'organise autrement, la société de roulement. Donc tout le monde ne part pas à la même heure au boulot. Le dédoublement de toutes les classes avec la journée d'école coupée en deux, le matin et l'après-midi, d'accord? Des mesures comme ça, des épurateurs d'air, on sait les faire. Il y a je ne sais pas combien d'entreprises qui savent le faire en France. Pourquoi on ne fait pas tout ça? Pourquoi la bataille se concentre bêtement sur les gens ne veulent pas se vacciner, c'est de leur faute? Franchement, c'est le petit bout de la lorgnette, cette histoire-là. Voilà. Alors, ce qu'il va dire, ça n'aura pas d'importance de toute façon, parce qu'il va faire autre chose. Tant pis pour lui. Les épidémiologistes me disaient il y a surtout un manque d'informations, notamment sur la troisième dose, pas de communication. C'est ce que vous pensez aussi, parce que vous dénoncez. Mais exactement, en termes d'action, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Mais moi, si vous voulez, je ne suis pas d'accord avec leur façon de faire. Partons du début. L'Organisation mondiale de la santé dit on ne peut pas rendre ce vaccin obligatoire pour X raisons. C'est eux, Organisation mondiale de la santé. Donc il faut convaincre et non pas contraindre. Bon. Alors, il faut convaincre, pas contraindre. Et quand les gens ne sont pas convaincus, on ne s'en prend pas aux pas convaincus, on s'en prend aux pas convaincants. Et ceux qui ne sont pas convaincants, pourquoi ils ne le sont pas? Parce qu'ils mentent, parce qu'ils changent d'avis sans arrêt, puis que les gens, pas les gens comme vous, comme moi, qui s'intéressent à chaque épisode, hein, ils se disent, c'est quoi cette histoire? Alors il nous a dit le contraire il y a 8 jours et maintenant ça change. Donc il y a un doute qui s'est instillé partout et qu'il est maintenant très difficile de rattraper. Alors il faut tout faire pour être prudent. Les gestes barrières, je vous l'ai dit, la société de roulement. Personnellement, je suis vacciné parce qu'on m'a convaincu que je diminuais le risque comme ça pour moi. Donc, moi j'ai fait ça. Et je milite pour qu'il y ait la licence libre des vaccins. Parce que dans le monde entier, mes camarades partout ils me disent qu'on veut, nous, c'est pouvoir se vacciner. On essaye de convaincre. Mais si j'arrive en disant, alors moi j'ai décidé que vous allez tous vous vacciner, j'ai perdu mon temps. On ne peut plus le faire maintenant. Donc il faut convaincre. Alors si M. Macron veut faire quelque chose d'utile mardi, c'est ça qu'il faut qu'il fasse, qu'il explique aux gens pourquoi il vaut mieux faire ceci et cela. Mais s'il vient seulement pour leur parler de vaccin, ça ne va pas le faire. Hein. Il faut qu'il leur parle de tout le reste. Quelle reprise économique? Ah oui. Oui, il va dire que tout va bien, comme tout le monde s'en rend compte. Hein. Tout va bien, on nage dans le bonheur. Ce type est responsable de plus 7% de gens à l'aide alimentaire. D'accord? Et ça n'a pas l'air de l'inquiéter. Il y a 10 millions de pauvres dans ce pays. Et là, on est en train de... Comment ils font? Alors, il y a 10 millions de pauvres, on va chercher ces malheureux de l'INSEE, on va leur dire, il y en a combien? Ils sortent leurs chiffres à eux.
qui est juste, hein, qui est calculé, 9,3 millions, et aussitôt dès le tam-tam qui se met en route. Oh là là, ça a baissé. Non, ça n'a pas baissé. Il faut lire la notice, les gens. La notice, c'est que dans les statistiques de l'INSEE, eh ben, il n'y a pas les DOM et les TOM. Ils sont français comme nous, non? Il n'y a pas les gens du voyage, ils sont tous pauvres, ça tombe bien. Et puis il n'y a pas les jeunes, il y en a beaucoup qui sont pauvres, etc. Donc ce sont des statistiques qu'il faut apprendre à lire. Les choses vont plus mal, les gens sont plus malheureux. Et quand vous êtes malheureux, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, que vous habitez un logement surpeuplé, et que vous ne pouvez pas vous chauffer, et ainsi de suite, vous vivez d'une manière telle que vous devenez propagateur. Tout ça se tient. Le point de départ de tout, c'est la question sociale. Comment on partage entre les gens la richesse qui a été produite. Si vous réglez ça, vous réglez tout le reste. Si vous ne voulez pas le régler parce que vous protégez une petite bande qui s'empiffre et se gave, vous ne réglerez rien. Parce que vous ne transformerez pas les gens qui vivent dans un logement surpeuplé en gens qui vivent dans un logement moins peuplé juste parce qu'on le leur a dit. Voilà, si M. Macron leur dit que ça va mieux et que c'est pas vrai, ils se disent « Ah ben tiens, il nous raconte des histoires ». Et s'il nous raconte des histoires là-dessus, alors il nous en raconte sur le reste. La vérité est un bloc. Ça peut arriver qu'on se trompe, hein, je dis pas le contraire. Mais pas quand c'est un discours construit de mensonges. Bon allez, ça va, on a assez parlé maintenant. Est-ce qu'il y aura des passes sanitaires à l'entrée des bureaux de vote? Non, normalement non. Je sais pas, tiens, j'ai oublié de demander. Le Conseil constitutionnel a dit que c'était interdit. Mais par contre, ça pose une question sur les conditions de l'élection présidentielle, puisque comme pendant 8 mois et demi, le président de la République et le gouvernement du coup peuvent à leur guise prolonger le pass sanitaire, ça veut dire qu'ils ont la main sur toute l'élection présidentielle pour confiner, mettre du couvre-feu, interdire des réunions publiques, interdire du porte-à-porte, mais il n'y aura pas de passe sanitaire au bureau de vote. Pour ce jour-là, ils vont interdire dans la veille, le lendemain, parce que les gens ils votent dans leur ville. Donc il faut interdire le train et tout. Donc c'est tout une chaîne. Ouais, c'est vrai. Déjà, il faudrait que ça se déroule dans des conditions normales. La génération qui était là aujourd'hui, c'était une génération jeune, mobilisée, qui a appris à croire en la politique. Non, pas du tout, ils font de la politique. Ils ne croient plus aux partis politiques, ils ont bien raison, parce que ça ramassit de menteurs. Qu'est-ce que vous leur offrez? Mais moi, je leur dis, allez-y, faites comme vous le sentez, et n'attendez pas les consignes. Ça me va, ce que vous ferez va. N'attendez pas les politiques. N'attendez, la politique, c'est nous tous. N'attendez pas les médias, notamment, parce que c'est clair qu'ils vous aideront pas, ce sont des menteurs. Et ils ont... vous les cherchez. Hein. Les médias, c'est vraiment... moi, j'ai rien cherché du tout. Non, pas tous les médias. Arrêtez, bon, allez, c'est bon. Mais non, mais alors, posez des questions, écoutez les réponses. Je vous ai répondu. Je vous dis, ces jeunes gens ont une conscience politique spontanée qui est collectiviste. C'est nouveau. J'ai connu les années 90 où on rasait les murs. Pour dire le mot capitalisme, on se cachait parce qu'il fallait pas, ça faisait pas bien. Aujourd'hui, vous interrogez n'importe quel jeune, il a compris que fin du monde et fin du mois, c'est la même question. Allez, je dis n'importe quel jeune, la majorité d'entre eux. Et ils supportent pour l'instant, puis ils vont envoyer balader tout le monde à un moment donné, bravo. Moi, je suis d'accord avec ça. Ma question, c'était comment vous pensez pouvoir les convaincre que... Je fais confiance à leur intelligence. Ils vont donc comparer les programmes. Ils vont se dire, bon, il y a une élection, est-ce que j'y vais ou pas? Première question. Hein, ils vont répondre comme ils peuvent. Moi, j'espère qu'ils y aillent, parce que sinon, on fait quoi? On va pas se battre dans la rue. Hein. Ça nous a... donc, j'espère qu'ils y aillent. Deuxièmement, supposons, ça marche. On va le faire. On va faire quoi? C'est dans mon programme. La planification écologique, la règle verte, etc., etc., etc. Et comme je suis quelqu'un qui n'est pas en train de faire une carrière, parce que, compte tenu de mon âge, ma carrière, elle est derrière moi, je vais le faire. Parce que j'ai peur de rien. Bon, ça c'est première chose. Supposons que ça ne le fasse pas. Mauvais diagnostic, d'accord? Ça arrive. Qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer? Vous croyez que le changement climatique va dire finalement M. Macron est élu, donc j'arrête? Non, le changement climatique, il est commencé, il est irréversible. Donc vous serez, que vous soyez d'accord ou pas, obligé de faire face. Et quand vous aurez des installations qui auront été détruites 2 ou 3 fois, que vous commencerez à comprendre, pas vous madame, hein, que votre nucléaire, il ne marche pas quand ça réchauffe parce qu'on ne peut pas refroidir les centrales, parce que l'eau monte et que donc ça menace les centrales nucléaires, quand vous aurez compris ça, vous serez obligé de prendre des décisions. Obligé. Et quel genre de décision vous allez prendre? Des décisions à la Macron, on va mettre des centrales nucléaires partout. Vous croyez que ça va être ça la décision? Non, le contraire. Ah merde, si on avait su, on les aurait fermés. Voilà. Gagnez du temps, votez pour moi. Monsieur Mélenchon, merci pour votre engagement. C'est un peu simple, hein, mais bon. C'est rustique. Un mot d'ordre qui fonctionne, c'est un mot d'ordre rustique.